Exercice numéro 5. Levez les jambes en alternance. Comme pour les exercices que vous avez accomplis jusqu'à présent, tenez-vous face à l'évier de cuisine. Appuyez-vous à l'aide des deux mains. Tout en orientant vos orteils vers l'avant, levez votre jambe gauche sur le côté. Maintenez cette position pendant quelques secondes si possible, puis ramenez lentement votre jambe à la position initiale. Passons à la jambe droite. Levez lentement votre jambe sur le côté. Maintenez cette position, puis ramenez votre jambe à la position initiale. Continuez à alterner vos jambes, faisant 3 à 5 répétitions de chaque côté. Essayez de ne pas balancer le haut de votre corps. Ajoutez chaque semaine une série de répétitions des deux côtés jusqu'à ce que vous puissiez en faire 15. Super! Liste de vérification. Comment vous sentez-vous après cet exercice? Êtes-vous prêt à continuer? N'oubliez pas, à mesure que votre endurance et votre équilibre s'améliorent, essayez de réduire votre appui. Essayez de prendre appui sur une main avec quelques doigts de l'autre. Lorsque vous pourrez faire cela sans difficulté, essayez de ne prendre appui que sur quelques doigts de chaque main, puis seulement un doigt de chaque main, un doigt d'une main seulement et enfin, aucun appui du tout. Il se peut que vous ne puissiez pas le faire au début, mais à mesure que votre force s'améliore, vous aurez moins besoin de vous appuyer. Exercice numéro 6. Jambes en arrière en alternance. Encore une fois, tenez-vous bien droit face à l'évier. Appuyez-vous à l'aide des deux mains. Étendez votre jambe gauche derrière vous sans plier le genou. Ramenez la jambe à la position initiale. Assurez-vous de vous tenir bien droit et de ne pas vous pencher trop vers l'avant. Étendez ensuite votre jambe droite derrière vous, puis ramenez-la à la position initiale. Continuez à alterner vos jambes, faisant 3 à 5 répétitions de chaque côté. Augmentez le nombre de répétitions tous les 3 ou 4 jours jusqu'à ce que vous puissiez accomplir 15 séries de répétitions. Super! Liste de vérification. Comment vous sentez-vous après avoir accompli cet exercice? Êtes-vous prêt à continuer? Avant de continuer, prenez une minute pour vérifier votre posture. Tenez-vous bien droit. Vos orteils doivent être orientés vers l'avant, pas vers la gauche ou la droite. Gardez vos épaules penchées vers l'arrière et votre menton rentré. Reposez-vous un peu au besoin. 7e exercice. Assis debout. Il est important de ne pas faire cet exercice trop vite. Asseyez-vous sur une chaise ferme, le dos de la chaise appuyé contre un mur si possible. Si vous utilisez une marchette, gardez-la à proximité. Avancez-vous derrière un peu plus vers l'avant de la chaise au besoin. Vos pieds doivent être bien à plat contre le plancher, près de la chaise. Placez vos mains vers les accoudoirs, penchez-vous vers l'avant et levez-vous. Restez bien droit pendant quelques secondes et, au besoin, appuyez-vous sur votre marchette. Reculez jusqu'à ce que vous sentiez la chaise contre l'arrière de vos jambes. Appuyez-vous sur les accoudoirs, puis baissez-vous lentement pour vous asseoir sur la chaise. Lorsque vous vous sentirez prêt à le faire, levez-vous et tenez-vous bien droit pendant quelques secondes, puis rasseyez-vous. Faites cet exercice de 3 à 5 fois de plus. Ajoutez une répétition de cet exercice tous les 3 ou 4 jours jusqu'à ce que vous puissiez en accomplir 15. Superbe travail! Vous avez accompli les 7 exercices. Liste de vérification. Comment vous sentez-vous après avoir accompli tous les exercices que vous vouliez faire aujourd'hui? N'oubliez pas d'indiquer sur votre calendrier que vous avez fait vos exercices aujourd'hui. Une fois que vous aurez amélioré votre endurance, vous aurez moins besoin d'appui. Félicitez-vous pour un travail bien fait. Sensibilisation aux chutes. Et si vous tombiez? Bien que nous prenions toutes les précautions pour l'éviter, chaque année, une personne âgée sur 3 fait une chute. La pratique d'activité physique régulière contribue à prévenir les chutes. Nous espérons que ces exercices amélioreront votre force. Et si vous tombiez? Pendant que vous vous reposez, c'est un bon moment pour songer à ce que vous feriez pour vous relever après une chute. Réfléchissez au point suivant et imaginez que vous vous relevez après une chute.
C'est une bonne idée de mettre ces conseils en pratique pendant que vous en êtes capable. Premièrement, restez tranquille pendant 1 minute. Déterminez si vous êtes blessé et si vous pouvez vous relever sans risque. Si vous n'êtes pas blessé, pliez vos jambes et retournez-vous sur le côté. Appuyez-vous sur un avant-bras. Maintenant, relevez-vous davantage jusqu'à ce que votre bras soit droit. Si vous en êtes capable, mettez-vous à 4 pattes. Déplacez-vous jusqu'au meuble stable le plus proche, comme un lit, un fauteuil ou un sofa. Placez vos mains sur cet appui. Placez vos mains sur cet appui. Placez votre pied le plus fort à plat sur le plancher. Penchez-vous vers l'avant. Levez-vous en vous poussant vers le haut. Retournez-vous et asseyez-vous. Reposez-vous avant de vous déplacer davantage. Avisez quelqu'un que vous êtes tombé. Il pourrait vous être utile de dresser un plan en cas de chute. Utilisez un système d'alarme personnel. Gardez un téléphone portable ou cellulaire avec vous en tout temps. Sauvegardez des numéros en composition abrégée sur votre téléphone. Trouvez un partenaire avec qui vous pourrez communiquer chaque jour. Portez un sifflet. Donnez un double de votre clé à une personne de confiance et qui pourra rapidement se rendre à vos côtés. Apprenez à vous relever du plancher si vous tombez et n'êtes pas blessé. Exercez-vous lorsqu'une autre personne est avec vous. Si vous êtes blessé, n'essayez pas de vous relever. Essayez de joindre un téléphone et faites le 911 pour obtenir de l'aide. Félicitations! En apprenant ces exercices, vous avez pris le premier pas en vue d'améliorer et de maintenir votre équilibre, votre force et votre endurance. Continuez à vous servir de ce guide imprimé à titre de référence. Et surtout, avant de faire vos exercices, assurez-vous de vous sentir assez bien. Nous espérons qu'en accomplissant les exercices à faire devant l'évier de cuisine, vous serez en meilleure santé et pourrez maintenir votre force et votre autonomie à la maison.